bien bonjour YouTube. Voilà, bonjour, bonjour. On est de retour sur Hogwarts Legacy. Alors l'objectif dans un premier temps, c'est d'essayer de voir où on en était exactement et ce qu'on va faire pour aujourd'hui. Parce que c'est vrai que pour YouTube, c'est une nouvelle vidéo parmi tant d'autres. Alors que pour Twitch, eh bien on est sur une nouvelle journée de stream. J'ai clean un petit peu les quêtes annexes, voilà, qui traînaient tout simplement dans mon journal. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, réfléchissons quelques instants. Là, se préparer pour la recherche du dernier gardien. On a fait pas mal de petites choses. Trouver l'emplacement de la deuxième épreuve. Je pense que c'est cette quête-là. Ouais. Eh bien, écoutez, on va faire ça. Donc ouais, j'ai fait pas mal de petites bricoles, hein, en plus, à droite, à gauche. Et j'ai été chercher notamment les demi-guises. Parce que ça nous permet d'avoir Alohomora. Alohomora. J'ai toujours énormément de mal avec ce nom. Voilà, ça m'a permis de pouvoir ouvrir maintenant quasiment toutes les serrures. Salut Nia, salut River. Bonjour à vous. Eh bien c'est parti. Let's go les petits potes. On y va. Alors, carte de Poudlard, j'imagine. Et ici, nous avons eh bien cette quête. Donc on va pouvoir essayer de se téléporter juste là. Professeur Fig peut-être. Voilà. Allez, on y va. Let's go. 2 petites secondes. Moi je vais juste baisser un tout petit peu le son de mon micro qui est trop fort. Voilà, voilà. Qui est trop fort. Donc hop, on va le baisser juste un tout petit peu. Normalement pour vous ça devrait rien changer. Voilà, on va le mettre à 89%. Nickel. Voilà, ça y est. On reswitch sur la scène HDMI. Et puis je pense qu'on est pas mal. Alors, voyons voir. On en est où? Par là. Salut Johan. Bah, comment ça? Tu trouves que j'ai une voix de gros ours? C'est ça? Je sais pas comment je dois le prendre. Là, on a une quête annexe. Ça ne m'intéresse pas parce que si on commence à se perdre dans les quêtes annexes, on ne s'en sort pas. Donc pas de quête annexe. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de trouver la salle du professeur Fig. Attendez, flèche du haut, je l'utilise que trop peu ce truc là, qui nous permet d'avoir le chemin hein, tout simplement. Donc voilà, là on constate qu'il faut pas mal descendre. Et c'est ici. Toujours un plaisir hein, quand même de se balader dans ce Poudlard. Hein. Ça change pas pour le coup. Hein. Après, je sais pas, 25-30 heures de jeu, ça bouge pas. Tu as une voix de je viens de me lever. Alors ça par contre, je suis d'accord. Voilà, ça je suis entièrement d'accord. Je me suis levé il y a même pas une demi-heure. Et il faut le temps de se chauffer un petit peu la voix. Voilà. Et j'ai pas eu le temps de faire mes vocalises ce matin. Ma ouais, ah ouais, oh. Je n'ai pas eu le temps. Non mais oui, c'est sûr que... C'est sûr que je me suis réveillé et j'ai immédiatement lancé le game. Donc voilà, hein. On va prendre le temps de se réveiller. Wow. Et merci beaucoup à Canton qui ouvre la marche. Premier sub du jour. Et ça, c'est absolument magnifique. Grand merci à toi pour ce tasse dingo, ça veut dire premier sub sur la chaîne. Merci beaucoup. Ah, j'ai même pas le bouton sub hype. Voilà. Vous êtes en train de me faire penser à ça. C'est-à-dire que j'étais en train de reconfigurer mon Steam Deck, de remettre un peu tout ce que j'avais. Et j'ai oublié un peu ce que j'avais. Et ben j'avais un bouton pour le train de la hype et j'avais un bouton justement pour, eh bien, aussi le sub hype. Donc voilà, c'est des choses qu'il va falloir que j'ajoute. Putain mais c'est pas possible, on traverse tout Poudlard. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, regardez, serrure de niveau 2. Alohomora. Et donc ouais, il va falloir que j'ajoute ça, hein, les petits sub hype et tout. C'est toujours cool hein, quand quelqu'un prend un sub, voilà, de pouvoir mettre une petite vague d'amour sur le chat. Donc il va falloir que je fasse ça. Ouf, déjà on finit Hogwarts Legacy. Et puis après on reprendra le temps de faire tout ça. Yes, Kamui Dono, merci beaucoup pour le 6e mois. Merci pour la qualité de tes streams. Bah écoute, ça fait plaisir et ravi que ça te plaise en tout cas. Merci pour le soutien. Très très cool. Voilà, on a une petite salle secrète. Toujours pleine de charme, mais il n'y a pas grand chose, hein, à part un coffre. Tiens, il y en a un deuxième ici. Chapeau de sorcier extravagant. Pas terrible du tout. Bon, et ben écoutez, ma foi, c'est pas la salle la plus palpitante de l'histoire du jeu vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir. Salut Torasque.
Eh ben, on aura bien galéré à la trouver cette salle, hein. C'est un truc de fou, on va utiliser ça. Et là, apparemment, il va falloir monter. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, mais j'ai pris un TP, je pensais que c'était le TP genre juste à côté, mais pas du tout. Vraiment à l'opposé même. Je me demande si ça m'a pas changé de quête entre temps, c'est vraiment curieux. Allons voir ce que ça donne. Donc là, on avance un petit peu le principal pour voir si on peut passer au moins à Noël, quoi. Avoir de la neige partout, quelque part. Est-ce que c'est pas le rêve absolu de tout joueur de Hogwarts Legacy? Bah, je vous pose la question. Voilà la salle sur demande, elle est là. Allons parler un petit peu à ces gardiens. Vous feriez bien de ne pas sous-estimer cette jeune personne. Pourquoi? Qui me Son sous-estime là? aptitude pour la magie dépasse tout ce que j'ai pu voir. Et cela fait bien longtemps que j'enseigne. C'est une joie d'avoir un tel élément. Parfois, oui. Voilà. J'ai reçu votre hibou. J'ai pu m'entretenir avec Lodgok, le gobelin dont je vous avais parlé. Et qu'avez-vous appris? Ranrock et lui étaient proches, mais ils se sont disputés. Pouvons-nous lui faire confiance? Je pense que oui. Difficile à dire. Mais Sirona Ryan lui fait confiance. J'imagine qu'il faudra nous en contenter. Dans ce cas, nous aidera-t-il à nous rapprocher de Ranrock? J'ai récupéré un home volé qu'il espère rendre à Ranrock afin de regagner sa confiance. Je vois que vous n'avez pas chômé. Espérons que cela nous permettra d'en savoir plus sur les plans de Ranrock. Lodgok a dit que Ranrock cherchait quelque chose, mais il ne sait pas quoi. Ce home apportera peut-être des réponses. Ranrock recherche quelque chose. C'est ce que je craignais. J'ai entendu une activité inhabituelle lorsque je suis passé dans le portrait de mon château. Des gobelins et des sorciers, je crois. Le château de Rockwood? Mon ancienne résidence, oui. C'est aussi dans ce château qu'aura lieu votre prochaine épreuve. Vous n'avez rien vu? Vous n'avez parlé à personne? Non. En fait, je suis resté caché. Je n'y suis passé que récemment et je n'ai reconnu aucune des voix que j'ai entendues. Cela m'inquiète fortement. Je suis resté hors de vue pour ne pas leur donner l'idée de détruire mon portrait. Je dois vous informer que Victor Rockwood, votre descendant, est un mage noir, de mèche avec Ranrock. Mon descendant? Un mage noir? Alors nous devrions nous hâter. Malgré les obstacles qui vous attendent, vous devez vous rendre au château de Rockwood immédiatement. La prochaine épreuve s'y trouve, ainsi que des secrets qui pourraient s'avérer dévastateurs entre de mauvaises mains. Vous comprendrez lorsque vous aurez réussi l'épreuve. Sur place, essayez de trouver mon portrait au plus vite. Très bien, j'y vais de ce pas. Bonne chance. Pas de temps à perdre. Je vous rejoindrai au château de Rockwood. Pas le temps de niaiser. Eh bah écoutez, c'est parti. Professeur Figouze, est-ce qu'on doit te parler encore? Non. Là, on va aller au château justement de Rookwood. On sait pas trop où il est, mais on y va. Peut-être avec le TP. Alors, Elgato, j'ai vu qu'ils sortent tout plein de nouveaux matos. Ah ouais, ils sortent quoi? J'ai rien vu passer sur les réseaux. Tu penses à quoi comme genre de matos par exemple? Je ne suis pas au courant du tout. Aucune... Ah, d'accord. Donc il faut attendre que la quête se trigger toute seule. Donc écoutez, attendons. Peut-être en sortant de la pièce. Non, parce que là, il faut penser à me donner une quête, le jeu vidéo. Voilà, merci. C'est bon, nous avons la quête, elle est juste ici. Épreuve de Charles Rookwood. Les portraits de Percival Rackham et de Charles Rookwood veulent que je réussisse l'épreuve de Charles au plus vite. Je dois retrouver le professeur au château de Rookwood. Eh bien, écoutez, carte du monde. J'imagine que c'est loin. Oh bordel. C'est pas à côté. Eh bien, écoutez, on y va. On va prendre le TP de Feldcroft. Hein. Donc ça, c'est très pratique. Salut Saturak. Tu penses avoir visité toutes les zones du jeu? Absolument pas, non, non. Il y a tout un tas de zones dans le sud du jeu, hein, tout en bas là. Je sais pas ce qui va s'y passer. Donc non, il me reste beaucoup de choses. Salut Burger. Il me reste pas mal de petites choses, ouais. Une new cam 5K 60 FPS. Un nouveau stream deck. Ah, mais ça c'est sorti l'an dernier, non? Parce qu'il y a une sorte de stream deck avec des espèces de
de boutons, je sais pas si on parle de ça. D'accord, donc pas de nouvelles cartes de capture ou de trucs comme ça, quoi. Ouais, j'ai pas vu, non, j'ai pas vu du tout, pour le coup. Je regarderai par curiosité. Des fois, ils sortent du très bon matos, très utile pour les streamers, mais souvent très cher. Qu'est-ce qui se passe ici? Le professeur Rockwood avait raison. Les hommes de Victor Rockwood et les fidèles de Ranrock sont déjà là. Ils forment une alliance, c'est certain, mais pas des plus amicales. J'imagine que tout le monde est d'accord pour passer par un autre chemin. Allons-y. Oh non, pas de fufu, je vous en supplie, hein. Moi, j'ai envie de balancer des flipendo et des... Surtout quand Doloris... Eh oui, qu'est-ce que j'ai fait en off? Je suis allé chercher toutes les lunes de mi-guise ou je sais pas quoi. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 2-3 points de talent. Et je vais vite y passer pour me rafraîchir un peu la mémoire. Salut Blue Dream, comment ça va? Bah ça va tranquille et toi? Voilà, donc quand on tue un ennemi maudit, on récupère un peu de santé. Toucher un ennemi maudit par Andoloris libère un projectile qui maudit les ennemis à proximité. Ça c'est excellent parce qu'on a Andoloris maintenant, hein, on l'a débloqué ensemble juste sur le stream d'hier soir, hein, la dernière mission qu'on a faite d'ailleurs, au scriptorium ou je sais pas quoi. Et donc, vu que j'ai Andoloris, là, toucher un ennemi maudit par Andoloris libère un projectile qui maudit les autres ennemis. Donc ça c'est super cool, on va pouvoir maudire tout le monde. J'ai fait en sorte que l'effet maudit dure plus longtemps. Et là, en infligeant des dégâts à une cible maudite, des dégâts sont infligés à toutes les autres cibles maudites. Donc en toute logique, en faisant un Andoloris, ça maudit tout le monde. Et en faisant des dégâts à la cible principale, puisqu'elle est maudite, ça fera des dégâts aussi aux autres qui sont maudits. Donc il va falloir qu'on teste un petit peu tout ça. Bah absolument Burger, ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas le moindre souci à utiliser un sort... Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas le moindre souci à utiliser un sort impardonnable. Donc bah on s'en fout, on balance, hein. Et on va même le bind ici, là. Ça se trouve, je vais regretter, ça se trouve, le jeu va me dire « Ah, t'as utilisé un sort impardonnable? Eh bien, tu vas le payer cher. » Mais honnêtement, j'ai pas l'impression, hein. Voilà, donc en bas à droite, là, regardez sur le preset. Oh. Regarde-le, lui. Ouais, normalement, ils sont censés être tous maudits. Ah, c'est le cas. Ah, c'est le cas. Ah, bon, bah voilà. C'est la petite croix verte, hein. Ok, donc ça, c'est plutôt la bonne chose. Ils sont tous maudits. Qui me blast? Allô? Ah, c'est toi? Tu vas prendre un petit Andoloris. Tu sais, genre... Ça me fait trop rire. Quand tu utilises Andoloris, tu sens que le jeu, il veut te faire comprendre que tu utilises un sort pas bien. Tu sais, t'entends Andoloris. T'as vraiment le bruit du truc impardonnable, quoi. Mais ouais, non, j'ai l'impression que ça pose pas de problème, donc écoute... On y va, hein. On a la toge complète, l'armure complète du parfait petit mage noir. Maintenant, on passe du côté obscur avec Andoloris. C'est la voie que j'ai choisie. Alors, j'espère en tout cas qu'il va y avoir des combats, parce que voilà, j'ai envie de tester tout ça. Moi, je trouve que ça reste un petit défaut quand même de le bestiaire du jeu. Voilà. T'entends le... Espèce de son de rupture là. Donc oui, clairement, moi je trouve que l'un des défauts du jeu, c'est le bestiaire. Il est extrêmement limité. T'as des gobelins, ou encore des gobelins. Non, de temps en temps t'as autre chose, mais c'est vrai que c'est pas non plus... Après, s'il y a que ça comme défaut, c'est pas très grave, mais c'est vrai que ouais. On aurait aimé un tout petit peu plus de variété du côté du bestiaire. Salut Kuroko, salut Crunch. Ouais, il y a des chats, c'est tous les mêmes. Juste la couleur vite fait de la peau. Il y a une mage. Je n'aurais pas besoin de creuser si tu avais tout simplement réussi à m'amener l'enfant. On n'aurait pas eu besoin de l'enfant si tu n'avais pas envoyé un dragon récupérer un réceptacle qui m'a coûté des mois de travail et d'innombrables faveurs du ministère. Tu les as laissés monter dans la diligence. Mes options étaient limitées quand j'ai appris qu'il serait bientôt dans cette maudite école où je ne pourrais plus l'atteindre. Tu n'as pas acquis suffisamment de pouvoir ici.
Je t'ai laissé creuser sous la demeure de ma famille. Laissez creuser. Tu n'es ici que parce que tu es le descendant d'un gardien et que tu pourrais éventuellement t'avérer utile. On avait conclu un accord. Je partagerai avec toi le pouvoir que j'ai découvert si tu parviens à trouver les dépôts de magie qu'il reste encore. Alors, à moins que tu ne tiennes à voir une autre démonstration de mon pouvoir, un pouvoir que tu espères avoir un jour, amène-moi l'enfant. Nous savions déjà qu'ils vous recherchaient, mais nous savons à présent qu'ils veulent trouver des dépôts de magie. Et Ranrock est au courant pour les gardiens. Oui, j'ai aussi entendu cela. Le professeur Rockwood a dit que vous comprendriez plus de choses à l'issue de la prochaine épreuve. Allez, entrons dans ce château. Ce bon Rockwood. Bon, bah l'histoire avance un petit peu. Merci beaucoup, Nia, pour cet abonnement T3 offert à Crunch. Combien ? Merci beaucoup, beaucoup. Hein. Déjà pour le gift sub et en plus en T3. C'est extrêmement gentil de ta part. Merci infiniment. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu as un dernier message à faire passer à ta maman? Ouais, Andoloris. Pour en savoir plus sur les invulnérabilités. Attends, quoi? J'ai pas eu le temps de lire, c'est lourd ça. Je veux lire un petit peu les gars, laissez-moi lire. Merci beaucoup Nia, en tout cas très gentil de ta part, thank you. Et nous avons qui d'autre? Nous avons Aquanos qui juste derrière lâche son prime. Merci également et bonjour. Yes, c'est gentil. Et ouais, donc il y a une mise à jour, c'est quoi? C'est la version PC? Attends, il y a un petit problème là. J'ai changé de preset. Je ne comprenais pas pourquoi justement ça ne fonctionnait pas. Voilà, hop. On va essayer de prendre la caisse rouge explosive. Voilà, comme ça lui il est géré. Attends. Attends, mais arrête de me changer la page. Je vous jure, c'est un délire. Hein. C'est trop chiant. Ça change la page. Le système de combat, j'aime bien. Mais quand il y a du monde, c'est un bordel sans nom. On concentre juste quelques instants. Merci Burger pour les 100 buts. Ceux qui déclenchent, vous savez quoi, mesdames et messieurs? Voilà, vous l'aurez compris, le petit Tradlife, le Poudlard Express en plus. Les Tradlife, hein, pendant qu'on joue à autre chose que WoW, ils auront toujours ce petit, cette saveur supplémentaire. Merci beaucoup. Voilà, hop. Est-ce qu'on a réussi à tout clean? Non. Donc lui, on va lui envoyer la foudre. Voilà, je pense qu'on est pas mal pour pouvoir clean un petit peu. Pour pouvoir fouiller un petit peu partout. Voilà. Donc oui, globalement, quand je dis que le bestiaire est très limité, effectivement, il y a quelques animaux par-ci par-là. Il y a beaucoup d'araignées, il y a des trolls, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément de gobelins et d'humanoïdes. Avec aussi quelques animaux. Mais globalement, c'est pas un bestiaire aussi vaste et aussi riche que dans un action RPG d'une 40aine d'heures de jeu, tu vois. C'est plus ce que je voulais dire. Maintenant, on est d'accord qu'il y a quand même un petit peu plus que des gobelins. Mais pas largement plus. Voilà. Oh là là, il y a qui offre encore un abonnement. 89e abonnement offert sur la chaîne. Incroyable. Et ça tombe sur ce bon vieux Harry Potter. Merci beaucoup pour le soutien. Et j'imagine qu'Harry Potter sera très content d'être sub à ma chaîne. Je l'imagine en tout cas. Merci beaucoup à toi en tout cas, très cool. Il y a pas mal de petites choses à découvrir encore. Donc voilà, on continue de fouiller, on continue de tout prendre. Ici peut-être, voilà là-bas aussi. Bon, on va faire une bonne grosse session sur le jeu aujourd'hui. On va pas mal faire de quêtes principales parce qu'on a fait beaucoup d'annexes. Donc le but est d'essayer d'avancer un petit peu sur la story notamment. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. On va pouvoir se casser. Donc là, on a plusieurs options. Soit on peut monter, soit on peut aller à droite. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller à droite, tiens, pour commencer. Il sera ravi. Oh, j'en suis certain. Ah non, on peut pas en fait. J'imagine ça a raccourci pour le retour.
peut voir à travers vite fait. On ne peut pas. Bon, et bah très bien, au moins c'est réglé. On va passer par l'autre côté. Allons-y, let's go. Est-ce que c'est par là? Je sais pas. J'aime beaucoup hein, ces espèces de forteresses là. Très 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 stylé hein. Est-ce qu'on peut sauter là? Ok. Ça a servi à quoi? Absolument à rien. Voilà, c'est juste là pour faire beau. Pas très content. Exploration qui est mal récompensée. Ça nous a fait faire un détour pour rien. Non, je rigole, c'est pas si dramatique que ça. Cap de Kraken. Release the Kraken. Par là-bas, je pense. Oh là là, j'ai tellement envie de jouer à Elden quand je vois ça. Tellement envie de me rebalader dans Elden Ring quand je vois ces petits châteaux, c'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Mais bon, on se réserve pour Elden. On attend d'avoir... Oh boy. On attend d'avoir un DLC pour se replonger pleinement. Là, il y a d'autres trucs à faire pour l'instant. Notamment ce Hogwarts. Mais aussi... Octopath Traveler, j'ai très très envie de le finir. Hein. C'est vraiment mon prochain jeu que je vais focus à mort. Une fois que j'ai fini ce Hogwarts, je pense qu'on va retourner sur une espèce de routine en live, c'est-à-dire faire du classique le matin, retail / Resident Evil l'après-midi. Et moi après, je vais éclater Octopath. Eh bah écoute, je vois des interrupteurs comme ceci là, voilà. Un dernier là-bas. Les symboles sur les murs ont-ils une signification? Bien sûr qu'ils ont une signification. Oui, j'ai déjà vu des symboles similaires. Je dois tous les trouver, puis leur lancer un sort en succession rapide. Ah, j'y arrive pas là. Hein. Non? C'est pas bon? Oh mais quel enfer! Eh bé! Non, je l'ai pas du tout là. Ah, c'est tellement chiant de tourner la caméra vite dans ce jeu. Ah putain, ça a marché enfin, putain. Je me disais aussi, il faut blaster combien de temps? Entrer dans la cave de Rockwood. Eh bien, allons-y. Allez, une nouvelle cave, un nouveau caveau, ou que sais-je. Des traces de gobelins. Avec des gobelins, Ils ont évidemment. un peu d'avance sur nous. Réveillon. Voyons où ils nous mènent. Ça va, tranquille. Il y a qu'un chemin. Il y a des bons effets quand même dans ce jeu, hein. Des effets de lumière, la roche est plutôt bien faite et tout. C'est assez stylé. Ouh là 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 là. C'est sûrement ça. La réserve de magie à l'origine de la puissance de Ranrock. Qu'est-ce Il a que l'air c'est que vide. ça? S'ils ont tout pris, pourquoi sont-ils encore là? Ranrock a dit qu'il y en avait d'autres à récupérer. S'il a raison, elles peuvent se trouver ici ou ailleurs. Les sources Qu'elles soient, de magie. Nous devons les trouver avant eux. Où est ce portrait? Je ne sais pas. J'ai entendu du bruit. J'espérais que ce soit vous. Ah, il est là. Professeur Rockwood, les gobelins et les mages noirs qui ont pris votre château cherchent des dépôts de magie. Et ils ont ouvert une sorte de réceptacle. Non, ce n'est pas vrai. C'est bien pire que ce que j'imaginais. Si, comme vous l'avez dit à Percival, un gobelin maniait une puissante magie dans son caveau, alors cela signifie que... c'est impossible. Et monsieur, ils savent que vous êtes un gardien. Ranrock a employé ce terme. Ça n'a aucun sens. Comment? Nous en reparlerons plus tard. Pour l'instant, vous devez réussir la prochaine épreuve. Monsieur, je pense avoir fait mes preuves. Au vu de ce qui s'est passé, vous devriez peut-être tout me dire. Croyez-moi, avant de l'utiliser, vous devez d'abord essayer de comprendre ce pouvoir que vous convoitez. C'est le but ultime de ces épreuves. Pour y parvenir, il vous faudra récupérer tous les artefacts que nous avons mis en place. Il suffira de nous montrer plus malin que Ranrock, ainsi que mon homonyme. Très bien, professeur. Dites-moi où aller. Je vous révélerai la voie, mais le professeur Fig doit partir. Allez, à plus, Figouze. Quel style, t'as vu ça un peu? Il y a juste le chapeau qui est pas clair, mais les petites lunettes à la Léon et tout là.
Ah, on a un petit style, hein. On a un petit style. Je me joindrais à vous si je le pouvais. Je vous attendrai dans la salle de la carte. C'est exactement ce que j'ai dit hier, Burger. Pour moi, l'histoire, c'est un peu un petit bémol. C'est-à-dire qu'heureusement que le jeu est magique derrière, heureusement que Poudlard est fascinant, que le monde est plaisant à découvrir, que le système de combat est plutôt agréable, les énigmes, etc. Il y a tout un tas de choses qui sont bien senties, qui sont super cool, mais l'histoire, elle est pas sensationnelle. On est sur une histoire de jeu AA, tu vois. Oh, le méchant qui veut les pouvoirs de la magie ancienne. Nous, comme par hasard, on est un des élus et tout. Enfin bon. Ouais, c'est une histoire un peu osef. Elle est pas nulle à chier au point que... Voilà. Mais elle est pas folle. Ça, c'est clairement pas le plus grand point fort de ce jeu. Ce qui est dommage, parce que dans un univers aussi riche, il y a moyen de faire des histoires de dingue. Il y a moyen de faire des histoires de ouf. Donc globalement, moi, je m'éclate quand même beaucoup sur le jeu. Je kiffe vraiment. Parce que tout le reste derrière est réussi. Mais oui, clairement l'histoire c'est pas ce que je trouve de plus palpitant. À tel point que tu vois, j'ai même pas envie à chaque fois d'avancer à fond la quête principale. Parce que j'ai pas spécialement envie de connaître la suite. Et que je m'éclate tellement dans tout l'annexe, dans toute la découverte et tout. Donc voilà, beaucoup de qualité. Mais l'histoire n'est pas sa qualité première. Alors... Revelio. Une source de magie là, non ? Pourquoi ça pointe par là-bas? Elle est là, voilà. Elle est là, la source de magie. C'est dommage, ils ont tout misé sur la hype Harry Potter et l'univers magique, ça manque de profondeur. Oui, non, mais je peux comprendre, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne l'empêche pas d'être un bon jeu, tu vois. C'est-à-dire que dans un jeu vidéo, l'histoire, surtout dans un RPG, c'est évidemment quelque chose de très important, mais c'est pas la seule chose non plus, tu vois. Il y a des fois, des jeux, ils peuvent être absolument excellents dans leur système, dans leur exploration, dans leur... Que même si l'histoire elle est pas folle, tu peux quand même t'amuser, tu peux quand même t'y éclater. Et là, je trouve que c'est complètement le cas pour ce jeu-là. Mais c'est vrai que j'espérais que la quête bien explose au bout d'un moment, que l'histoire devienne absolument palpitante. C'est pas forcément le cas, mais encore une fois, voilà, hein, j'arrive à m'y amuser. Mais c'est sûr qu'avec une putain d'histoire, ça aurait été encore plus incroyable. Là peut-être? C'est quoi le truc jaune là? Fais voir. Est-ce qu'on peut grimper? Non. Alors c'est pas ça déjà. Est-ce que ça se bouge? Non, ça se bouge pas ça. Ça ne se bouge pas du tout. Hein. Ah bah tu vois, regarde, là moi je pensais que j'allais pouvoir grimper quoi. Un peu déçu, c'est lui et lui. Ils avaient un scénariste pour bosser sur l'histoire? Oui bien sûr. Mais tu sais, en fait... Ah, ok d'accord, il y a un portail ici, très bien. En fait, des fois... On se pose la question, on se dit, mais attends, l'histoire, ils auraient pu faire... ce pilier pour sortir d'ici. Ils auraient pu faire très largement mieux, etc. Et ce qui est vrai, hein, ce qui est vrai, il y a des moments où tu te dis, mais putain, l'univers est tellement riche, ils auraient pu faire facilement mieux. Et tu te demandes ce qu'ils ont fait, en fait. Tu te dis, mais en fait, qui sont les scénaristes, pourquoi ils n'ont pas fait quelque chose de plus incroyable et tout. Et ça, c'est quelque chose que je m'explique jamais. Des fois, il y a des jeux, même toi, en tant que random joueur, tu te dis, mais putain, juste s'ils avaient fait ça, ça et ça, ça aurait été 1000 fois mieux. Et globalement, tu te poses la question et tu te dis, pourquoi des devs super expérimentés, etc., ne sont pas capables de faire quelque chose d'aussi simple, tu vois. Je ne sais pas. Je ne sais pas quelles sont les restrictions qu'ils ont eues pour le développement de ce jeu. J'en ai aucune idée en vrai. Mais c'est sûr et certain que le jeu est excellent, quasiment de bout en bout, avec une histoire beaucoup plus palpitante. Là, ça aurait été une folie pure. Donc c'est vrai que c'est dommage que le jeu soit gâché des fois juste par des petits détails, tu vois. C'est dommage. Après, globalement, voilà, encore une fois, c'est vraiment le truc qu'il faut garder en tête. C'est se rendre compte à quel point ils avaient peu de moyens. Ce pilier bloque la route. Je vais devoir le déplacer. C'est ça le truc c'est ça qui est fou. C'est pour moi ils t'ont fait un jeu grandiose. Tu sais, c'est exactement comme Attends. Ça on le sort, ok, ça bloque la route. Et par là peut-être? Non, pas du tout.
Donc voilà, là le truc c'est que effectivement la licence est très compliquée à obtenir, hein. Mais derrière, voilà, le studio en lui-même, c'est pas non plus des équipes de fous, c'est pas une expérience de fou, c'est pas un budget de fou, malgré ce qu'on peut croire. Donc ils ont réussi à faire un truc assez énervé par rapport à tout ça. Et le truc, moi la question que je me pose, c'est pourquoi justement des jeux de fous, enfin des univers incroyables comme Seigneur des Anneaux, etc. Pourquoi justement il n'y a pas un budget de malade pour faire un putain de triple A complètement dingue? Est-ce que c'est parce que les droits coûtent beaucoup trop cher que du coup c'est pas possible? Je sais pas. Mais il y a des univers, ils mériteraient tellement... Il y a des univers, ils mériteraient tellement que t'aies un studio extrêmement compétent, que t'aies énormément de budget et tout. Oh non, le jeu... Vous savez quoi? Là, ça fait 2 fois. Hein. Là, par contre, ça fait 2 fois. C'est-à-dire que quand ça arrive une fois, ça peut arriver. D'habitude, sur console, c'est quelque chose qui n'arrive quasiment jamais, ça. Sur console, on n'a jamais d'erreur fatale et tout. Autant quand ça arrive sur PC, ça me choque pas. Sur PC, plein de fois, j'ai des erreurs qui me sortent du jeu et tout. Mais alors sur console, c'est relativement rare. On a eu une erreur comme ça, je sais plus, hier ou avant-hier. Et là, on en a encore une. Ah ouais, je vous avoue que je suis étonné là. Je suis vraiment étonné par ces espèces de petites erreurs. Ah, c'est dommage. Mais bref, voilà, des fois, il y a des univers qui mériteraient... Oh, regardez! Ça m'a mis ce stuff. Mais quoi? Attendez, je rêve pas, on est d'accord, j'avais pas ce stuff avant. Oh, quel enfer! J'avais mon petit chapeau, j'avais mes lunettes et tout. Ah ouais, non mais moi, là ça fait peur, hein. Tu te dis, attends, est-ce qu'il y a un rollback? Qu'est-ce qui se passe? Non, j'espère pas. Hein. Non mais trop bizarre, ça m'a enlevé en tout cas le visuel. Très curieux. Mais bref, tout ça pour dire que voilà... Merci beaucoup Screamir, merci beaucoup pour ton 3e mois de Prime, let's go my boy. Et bonjour à toi. Et donc voilà, ouais, des fois il y a des univers en fait qui mériteraient tellement, mais qui mériteraient tellement d'avoir des jeux extrêmement ambitieux. Et pourtant, bah voilà, il y a des studios moyens qui galèrent pour se payer les droits. Et puis du coup ils font un jeu qui est cool, mais qui est pas non plus sensationnel. Et c'est toujours un petit peu dommage. Mais bon, globalement, là, ce jeu, c'est quand même le haut du panier, quoi qu'on en dise. Hein. C'est pas parfait, clairement pas. On pouvait faire mieux au niveau de l'histoire, on pouvait faire mieux au niveau, eh bien, du bestiaire, on pouvait faire mieux au niveau de plein de petites choses. Mais globalement, ça reste très appréciable, à mon avis en tout cas. Alors, voyons voir. Ça va. Ça va qu'il y a une sauvegarde auto plutôt performante. Parce que sans ça, ça aurait été très chiant. On va peut-être avoir des gros DLC. Oui, mais ça changera rien. Ce pilier bloque la route. Ça changera rien au fait que le jeu aura quand même ses défauts, tu vois. Il conservera ses défauts. Mais non, globalement, je pense qu'on peut pas trop se plaindre. On a la chance d'avoir un jeu dans l'univers d'Harry Potter aussi cool et aussi ambitieux. C'est pas toujours, hein. C'est pas toujours que ça arrive. Donc globalement, rien que pour ça, moi je suis très content. Voilà. Rien que pour ça, je suis extrêmement content. Pouvoir m'éclater sur un jeu Harry Potter aussi cool, c'était assez inespéré, on va dire. Même on peut le descendre plus bas. Genre là. Voilà. Et là, si on va ici, eh bien on ne le voit plus. Si on va là... Une blague? Ah ouais. Curieux. Est-ce qu'on peut l'utiliser malgré le fait qu'il soit transparent? Pas vraiment, non. Bah non, pas du tout. Ah! Parce qu'on sent qu'on peut monter là, on voit bien hein, qu'on peut monter là. Pourquoi il est transparent? Je comprends pas trop. Ah, je n'ai pas eu la communication, moi, Torasque. Hein. S'ils ont dit qu'il allait y avoir aucun DLC, je ne l'ai pas vu passer. Pas du tout, ouais. Mais c'est possible, hein. Franchement, j'ai pas suivi toutes leurs interventions.
Ok, donc là, je vous avoue que je comprends pas. Revelio peut-être. Revelio. Mais non. Pourquoi il passe à travers? Moi je pensais qu'il fallait jouer avec ça là, tu vois. Eh ben non. Non, non, non. Pas du tout. Et là, on n'arrive même plus... Attendez, attendez. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ouais, non, on n'arrive pas à le... On n'arrive pas à le trigger, on sait pas pourquoi. Moi j'ai juste peur que ça me fasse... Ça me refasse l'erreur. Ouais, je pense qu'il y aura un DLC, moi. Une extension, un truc comme ça. Mais je sais pas. Je ne l'ai lu nulle part. Alors, on va switcher et on va te faire un petit Andoloris. Commencer, voilà. Et hop. Regarde, ça c'est génial, hein. Ils sont tous maudits. Par contre, le seul problème c'est que j'ai pas tous mes sorts là. Attends. Ouais, j'ai vraiment du mal à switcher hein, de l'un à l'autre, hein. Je vous jure, c'est un délire. Hein. De switcher d'un preset à l'autre, j'arrive pas à le faire de manière automatique et de manière fluide. Non. Hélas. C'est bien dommage. Ça m'empêche bien des combos de pas réussir à switcher aussi facilement en Doloris. Je l'ai eu dans l'histoire en fait, en avançant dans l'histoire, il y a un moment donné en fait Sébastien Palo il m'a dit en fait voilà, c'est quand t'avances, t'as des quêtes qui se déclenchent et puis en parallèle de l'histoire principale, t'as des quêtes un petit peu annexes de progression de personnages et c'est la suite de quêtes de Sébastien Palo. Donc en gros, à chaque fois que t'as une quête de Sébastien, tu l'as fait et au fur et à mesure de l'avancée, c'est lui qui va t'apprendre les sorts impardonnables en fait. Et Andoloris étant le premier. Donc voilà. Sébastien Palo. Oh ouais, le stade de Quidditch est là, mais la vérité c'est qu'en fait du Quidditch, je vous le dis clairement, j'en veux pas. Je veux dire... Je crois que je dois aller à gauche ici, mais comment? Vu la maniabilité du balai, je vous cache pas que je m'en passe volontiers du Quidditch finalement. Autant je le voulais au début, autant le balai pour aller d'un point A à un point B, ok, mais alors vraiment c'est tout. Hein. Non, trop compliqué. Hailey, merci beaucoup à toi pour ce 6e mois labo. La 6e année, comme tu dis, c'est complètement ça. Et ça se fête, hein, ça se fête. C'est beau. Merci beaucoup à toi. Et bah, j'espère que tout roule de ton côté en tout cas. Et oui, c'est gentil comme tout. On va continuer à faire tourner. Là, comme ça peut-être. Ah non, ça tourne que là, ça tourne pas là-bas. Ok. Ça ne tourne pas là-bas, très bien. Donc là, maintenant que j'ai cassé la fontaine, qu'est-ce qui se passe Revelio. Non, le Quidditch, ça me tente pas tout court en fait. Si la maniabilité du vol aurait été incroyable, j'aurais kiffé avoir des compétitions de Quidditch comme le Blitzball sur FF10, etc. Mais là, en vrai, bon... On verra avec les derniers balais, ça se trouve ce sera beaucoup mieux. Je dois peut-être atteindre la marque sur le mur du fond. Bah oui. Ça pourrait repositionner les arches. Non mais d'accord, mais la question c'est comment on y va en fait. C'est que ça la question mon petit gars, c'est rien d'autre en fait. Hein. Comment on peut faire? C'est bon, j'ai trouvé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter. Ah, on peut pas. Souvenir d'un trauma? Non, sérieux? Ah ouais, moi j'étais dans une grande époque sport, tu vois, donc je peux te garantir que le Quidditch, le Blitzball, ça a été absolument incroyable le nombre d'heures que j'ai passé dessus. Hein. Je pense que si je refaisais FF aujourd'hui, ça m'emmerderait. Probablement. Mais ouais, non, moi j'avais absolument adoré à l'époque. Hein. Putain, c'est pas ce que je pensais. Moi je pensais qu'on allait pouvoir monter dessus. Non? Ok. Et ensuite... Ah ouais, tu détestais, ouais, non, là le Quidditch, faut pas détester, sinon
Sinon c'est compliqué FF10 hein. Sinon c'est très compliqué hein. Parce qu'il y en a pas mal même dans l'histoire hein. Ok, très bien, ça avance pour l'instant. Paf. C'est beau hein les reflets, c'est sympa. Putain, moi j'ai revu du gameplay hier de Jedi Survivor. Franchement j'ai plutôt hâte en fait. Clairement. Je pensais pas que j'allais avoir hâte comme ça, je me suis dit wow, ça va être sympa mais sans plus. Bah la vérité c'est que ça a l'air vraiment cool en fait hein. Ce petit Jedi Survivor. Oui c'est pas compliqué Blitzball, c'est pas compliqué, surtout quand t'as des grosses teams à la fin quoi. Comme Nia ça m'a trauma et heureusement qu'il y avait qu'un match obligatoire de souvenirs. Ah ouais un seul? Ah il me semblait qu'il y en avait plus que ça. Des matchs obligatoires il me semblait qu'il y en avait quelques-uns. Mais je me rappelle plus par cœur hein. Oh merde. On va passer ici peut-être pour voir les ennemis. Là mon gars... Ah merde, vous êtes deux. Pardon. Ce qu'on va faire alors c'est Andoloris, hein, on va pas perdre de temps. Andoloris. Andolioris. T'envoies des vieilles têtes d'Hugo sur les ennemis putain. Boum. Est-ce qu'on leur fait vraiment mal ou pas? Je vois pas la barre de vie. Ah oui. On leur fait mal. Andoloris mon gars. Fallen Order, est-ce que j'ai kiffé? Je sais pas ce que tu veux dire par kiffer. J'ai bien aimé. Ça a pas été non plus la folie furieuse. J'étais pas en mode meilleur jeu de la Terre, tu vois. Mais oui, j'ai passé plutôt un bon moment sur Fallen Order. Donc je ferai le jeu avec plaisir, surtout s'il vient corriger les défauts du 1. Et nous avons GG la Gib, 40e mois de seul. C'est beau. Merci beaucoup à toi de conserver ton soutien sur la chaîne. Merci beaucoup. Bah écoute, ça fonctionne en fait. Il y a un moment donné, il faut aussi servir le gameplay, tu vois. Et là, c'en est la preuve. S'il commence à faire en sorte que les sorts soient utilisables sur certains, pas sur d'autres et tout, on s'en sortirait pas. Donc à mon avis, ils se sont pas cassés la tête et ils se sont dit... allez, les sorts ça fonctionne sur tout le monde. Maintenant, il y a des sorts qui sont plus efficaces sur certains que sur d'autres. Exemple, le feu sur les araignées ou sur les infernis, ça marche très bien. Peut-être qu'Andoloris est moins puissant eh bien, sur les machines comme ça, les robots et tout, là, les armures. Franchement, je sais pas. Je sais pas du tout à quel point c'est efficace ou pas. Moi, tout ce que je sais, c'est que ça me permet une seule chose. Ça me permet de leur poser la malédiction. Et rien que pour ça, déjà, c'est très cool. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça? On va le prendre, on va le mettre où? Là-bas? Wingardium Leviosa. Je sais pas, hein. Ça se pousse pas, ça, non? Non. Réparo. Je ne sais pas. Donc on va essayer de monter déjà pour commencer. Voilà. Et ensuite. Non, je l'ai pas là. Il me semblait qu'en montant ici, je pouvais monter là. Sauf que là, ça n'apparaît pas. Réfléchissons quelques instants. Toucher ces marques permet de réajuster les arches. Ok. Peut-être qu'il y a un moyen de continuer de l'autre côté de celle-ci. Toucher les arcs. Oui, non, ça on a compris. Moi la question c'est comment je peux monter là, comment je peux être au-dessus de ça quand la plateforme justement est visuelle. Moi c'est ça la question en fait. Parce que après ça c'est bon on a compris. Mais ouais là je capte pas. Comment je peux garder ça en physique et matériel alors que la plateforme est devant moi, comme c'est le cas maintenant. Voilà, là ok. Et là d'un coup, bah regardez, il n'y a plus la plateforme. Et si je saute, la plateforme elle est pas là en invisible, elle est juste pas là du tout. Regardez, tu vois. Aïe.
Comment on fait? Voilà, c'est soit l'un soit l'autre, vous avez vu? Attendez voir. Je peux pas l'attirer ce truc. Wingardium Leviosa. Voilà. Là je le fais passer. Voilà. C'est bon, on a compris. On a complètement... Non, alors par contre si tu pouvais... Si tu pouvais juste me l'apporter là, ce serait absolument grandiose le jeu vidéo. Non, il le veut plus, il le prend plus. Mais ça c'est de la merde aussi. D'accord, ok. Donc en gros il faut tout recommencer si je comprends bien. Oh, putain, ça marche plus. Voilà. Wingardium Leviosa. Wingardium. Voilà. Oh non mais ça rend malade. Putain mais... Ce truc là à transporter c'est absolument horrible. Voilà. Et là qu'est-ce qu'on fait là? On le fait passer? Ah non mais ça marche plus, pourquoi? On va essayer de le faire passer de l'autre côté comme ça. Oh non! Je le fais passer des deux côtés, voilà. Et là tu montes! Est-il possible de tirer un de ces blocs sous l'arche? Oh j'en peux plus. Affreux. La maniabilité est affreuse. Ça cogne partout, c'est absolument affreux. On va y arriver, on va y arriver. On va y arriver. Voilà. Allez, allez, tu montes. Gardons notre sang-froid. Oh, j'y étais presque. Wingardium Leviosa. J'y étais presque. Là. Ah ouais. Ah non. Mais tu vois, en fait, ce qui me saoule, c'est que j'ai compris. Voilà, là ça marche. J'ai compris, mais je sais pas pourquoi ça voulait pas marcher. Ok, good, on y arrive, tout va bien. Allez, on va mettre un petit coup là-bas. On va faire tourner tout ça. Pas d'erreur fatale, hein, je t'en supplie le jeu vidéo, pas d'erreur fatale. Hein. Après avoir tiré le bloc sous l'arche, je peux le placer ici et l'escalader en étant de l'autre côté de l'arche. Qu'est-ce qu'il me raconte? Genre en fait il me donne l'astuce une fois que je l'ai trouvé ou il me dit que je vais avoir besoin du bloc après? Non non, en fait il me dit en fait ce que je viens de trouver. Ok, bah formidable. Réveillon. On est ravis de l'apprendre, hein, mais on a trouvé tout seul. Merci beaucoup pour ton intervention. Allez, encore des armures, évidemment. Des armures en mode Andoloris. Voilà, pour commencer. Paf. Voilà. C'est maudit. Boum. On va te mettre le feu. Pareil, hein, les armures, elles détestent le feu. C'est un truc de ouf. Non, j'ai le bouton rond qui reste bloqué. Regarde comment ça leur fait mal le feu. Andoloris. Et là, faut voir. Je voulais voir si je récupérais bien de la vie. Hélas, on n'a pas bien pu s'en rendre compte. Une statue, est-ce qu'on serait pas obligé de la casser? Évidemment que si. Bah oui, le jeu vidéo, bien sûr qu'on casse les statues, nous. Donc on arrive d'ici. Ok. Là-bas, on s'en fout. Pour l'instant, il n'y a rien. Donc il y a une issue ici et une issue là-bas au bout. Ok. Alors, magie ancienne. Paf. Arche. Paf. Très bien. Ici, on a un petit interrupteur. Oh mais me dis pas qu'il faut aller chercher le truc de tout à l'heure là-bas. Hein. Oh bah non. Oh non, non, là il y en a un là. Ah ok, donc faut aller le chercher comme ça. Oh que ça va être chiant. Oh que ça va être chiant. Wingardium Leviosa.
attends. Vous sentez à quel point ça va être relou? Vous le sentez, hein? Wingardium Leviosa. Réflexion intense. Je ne l'ai pas là. On va essayer de voir si on peut traverser ça. On peut en aucun cas traverser ça. Donc il faut absolument jouer avec... Ouais, non, il faut à tout prix jouer avec... Là, il est là, vous avez vu? Wingardium Leviosa. Là. Oh boy. On l'a eu. J'ai été tellement rapide. Je l'ai ninja direct le truc. À la frame. Allez, c'est bon. C'est de l'histoire ancienne, on peut passer à autre chose. Je sais pas du tout où on en est vraiment du jeu. Pour être tout à fait franc, là, je me pose la question. Je me dis que si ça se trouve, en fait, on est au quart du jeu, en fait. Parce qu'on est encore en automne et on est encore à la période d'Halloween. Oh, nouvel objet débloqué. Nouvelle monture. Oh, nouvel objet débloqué. Pourquoi ça se débloque ici maintenant? Je sais pas. J'ai l'impression qu'on est encore à Halloween, on est encore au 31 octobre. Sur une année scolaire. C'est une folie ça. Donc je sais pas, je suis à combien d'heures? On va voir ça tout de suite. On va se faire une petite sauvegarde quand même au cas où. C'est ce qui va nous permettre de checker les heures. Voilà, je suis au moins à 25 heures. Je dirais 26 du coup. Ouais, je suis encore à 25 heures et quelques. Ça veut dire que je suis à 25 heures et je suis au quart du jeu. Après, ça se trouve, je suis pas au quart parce que si ça se trouve, en fait, toutes les saisons ne durent pas le même temps. Ça se trouve, tu vois, j'en sais rien du tout. Hein. Mais je trouve ça vraiment super étonnant qu'on soit même pas encore à Noël, quoi. Donc moi, c'est surtout ça qui m'étonne. Ah oui, voilà, il fallait que je fasse de la place dans le coffre. Ça, c'est toujours chiant. On n'a pas envie de jeter des trucs. On n'a pas envie. Bah, il a l'air d'avoir une bonne durée de vie, par contre. Hein. Après, comme je le dis, ça se trouve, je suis à la moitié. Et on sait pas, tu vois. Mais j'ai l'impression que je suis à peu près à 25-30% du jeu. Oui, c'est pour ça, c'est ce que je dis. Peut-être à la fin du jeu, tout va vite. Salut Dark le Labi. Ça se trouve, tout va beaucoup plus vite sur la fin du jeu. Et ça, c'est complètement possible. Vous m'attendez derrière, hein, salut. Pour la peine, tu vas prendre un petit Ando Loris. Ah ouais, non, monsieur a plein d'armures comme ça, qu'elles sont toutes en fufu. Non, là, on va se faire chier, là. Là, vraiment, je veux bien être sympa. Là, on va se faire chier, là. Vraiment, tous ensemble. Ça va être super relou, là. Non, hein. Là, vraiment, non, les gars. Je veux bien être sympa. Mais là, on se fait chier, là. Après, c'est le concept hein, du jeu qui veut ça. Des armures un petit peu en foufou, d'autres armures qui ne le sont pas. Non, j'ai tourné. Mais putain, les armures fufu aussi, le jeu. Axio. Levioso. Incendio. Vas-y, on va essayer d'éliminer ce bonhomme. Voilà. On sera un peu plus tranquille. Maintenant, on va envoyer des Loris un peu à tout le monde là. Histoire au moins de les maudire. Comme ça, quand ils crèvent, ils me remontent un peu la vie. Voilà. Toi, tu vas te prendre la carafe là-bas. Mais pas toi, le gros, je voulais. Oh putain, je suis mort. Dis-moi pas que c'est game over par contre. Hein. Oh mon dieu, le jeu quoi. Et tu me remets en haut en m'enlevant un peu de vie quoi. Game over. Non. Oh c'est dur. En parlant de se faire chier, Fire Emblem Engage en expert et mort permanente. Oh là là la claque. Ah non, oh là là chaque map je passe une journée dessus. Mais qu'est-ce qui fait que justement t'as envie de le faire avec autant de difficulté entre guillemets? C'est que pour le challenge ou ça te débloque des trucs? Parce que c'est... Ouais c'est permades sur les Fire Emblem, c'est... Faut être motivé quoi hein. Faut être motivé hein.
surtout que dans Fire Emblem, c'est un jeu vraiment de perso, donc t'as pas envie du tout de... Mais pas lui! T'as pas envie de perdre tes persos, généralement. Mais au moins ça te fait un petit challenge. Ouais, c'est pour toi, bah pourquoi pas, hein. Franchement, pourquoi pas. Un bon petit challenge comme ça. Le jeu, je sais pas t'es à combien d'heures de jeu, mais il a l'air finalement de plutôt bien te tenir, hein. Et va te faire le jeu aussi, là, c'est bon. Ok, donc ne jamais aller sur les bords. Ne jamais aller sur les bords. Jamais, jamais, jamais. Il y a 57. Ouah, j'ai même pas de compteur nulle part, moi. Donc je sais pas du tout, ouais. On essayera de regarder peut-être dans... Attends, on va se remettre bien sur le bon truc, voilà. On essayera de regarder tout à l'heure un peu sur les sur le journal de quête, voir où on en est. Action. Un gars m'a dit qu'on pouvait pas le faire en expert. Ouais. Ouais, je sais pas ça, après moi j'en sais rien, mais tu sais, le nombre de fois que j'ai entendu ça dans ma vie. Ouais, on peut pas faire ça, oui, on peut pas faire ça. C'est pas parce que tu n'y as pas que tu n'as pas réussi qu'on ne peut pas le faire, hein. C'est un peu différent. Mais effectivement, écoute, pourquoi pas, hein. Challenge accepté, quoi. Et oui, hein. Tu sais, c'est comme la Golden Run des... la Golden Run ou Road, je sais plus, des Souls, là. Oui, impossible de faire tous les Souls sans mourir, d'affilée et tout. Et il y en a, c'est des tarés, ils te disent, bah écoute, tu sais quoi, je vais essayer, par moi-même. Et voilà. Et ils y arrivent. Des ouf. Non mais tant mieux, moi tu l'as pas acheté pour rien, t'en as bien profité, ça a l'air encore de continuer. T'as pas de jeu qui t'intéresse prochainement là? Parce que mine de rien, il y a pas mal de jeux qui sortent. On est sur une bonne période en termes de sortie, je trouve. Andoloris. On va te balancer pas mal de petites carafes là sur le coin de la gueule. Si tu veux bien, voilà, ce genre de truc. Ah non! Ah non, c'est encore ce boss à la con. Vous vous rappelez ou pas? Attends, on a beaucoup de potions. Là, voilà. Andoloris. Toucher un gardien avec la magie permanente. Genre ça là? Ok, je peux faire ça. J'ai 2000 PEV. Va vers lui et fais une petite flamme là, voilà. Comme ça là. Voilà. Ça me fait penser au boss des Souls là. Il se met à genoux et tu peux le maltraiter pendant X temps. Non. En fait il change de couleur. Et vous avez vu quand je fais Andoloris et que j'ai une cinématique, en fait il arrête de faire son animation. Gentil le jeu, hein. Un peu gentil le jeu quand même. Allez. Non, ça te dit pas de me faire un truc. Ça te dit pas d'arrêter juste de claquer le sol comme ça et de faire autre chose quoi, tu sais, je sais pas. Genre là voilà, hop, on appuie sur le truc violet, nickel. Sort Doloris, voilà, nickel. Et puis après Oh merde, je m'attendais pas à ça. Bien joué, non, bien joué, je m'attendais pas à ça. Voilà, tu vois, il arrête son animation. Il était en train de faire tourner le boulet. Et d'un coup il arrête son animation. Je veux faire Hogwarts et Tales of. D'accord. Nice. Bah, c'est cool. Moi tu sais quels sont les jeux que tu feras après. Et je pense qu'on va découvrir Tales of Symphonia. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'il sort exactement? Il me semble que c'est le 16. Il me semble que c'est vendredi prochain. Si ça vous intéresse, on va se faire une petite découverte vendredi prochain. Ouais vas-y on va faire ça, Vendredi pro, on se fait une petite découverte de Tales of Symphonia, voir ce que ça donne, voir si ce remaster est de qualité ou pas. Donc j'imagine qu'on aura fini Hogwarts d'ici là, ce qui fait qu'on se fera probablement du Wotelka le matin et du Symphonia l'après-midi. Ouais. Et la question c'est quand est-ce qu'on va commencer Resident Evil. Voilà, mon écran a bugué, hein. C'est normal, vous allez avoir 2-3 secondes de freeze. Et bah voilà. Ça m'insupporte en fait. Ah là 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 là. En fait, je vous explique pourquoi je suis mort. C'est con, hein. C'est parce que là, j'ai eu un écran noir pendant 2 secondes et vous avez normalement senti un freeze. Si c'est bien le cas, bah en fait, ce qui s'est passé, c'est que
vu que je change de... comment vous expliquer ce problème? Ah, vous voulez dire que pendant les combats, c'est trop fort? Les sons sont trop forts? On peut peut-être essayer de faire ça. Donc oui, en fait, ce qui se passe, c'est que quand je reste un certain temps sur HDMI, et ben en fait, mon PC considère que je n'ai plus 2 écrans, mais que j'en ai plus qu'un. J'arrive pas à vous expliquer le problème. Il considère que je n'ai plus qu'un écran, et puisqu'il considère que je n'ai plus qu'un écran, et ben en fait, il me fait un écran noir pendant 2 secondes, et avec cet écran noir, et ben moi, ça m'a niqué. Voilà. Tout simplement. Donc voilà, autant vous dire qu'on adore, quoi. Allez, on va prendre ça. Tales of, je vais peut-être me le laisser tenter. Ouais, bah de toute façon, on va tester ça vendredi, comme je vous dis. Et si vraiment c'est cool, moi aussi. Hein. De toute façon, tu sais que j'ai jamais fait, hein, Tales of Symphonia. En fait, je l'avais. C'est un jeu que je possédais à l'époque sur GameCube. Et j'y ai toujours joué. J'y ai joué plein de fois, je l'ai commencé plein de fois, mais sans le finir. Donc là, je me dis que sur Steam Deck, ça va être vraiment une version cool. Et d'ailleurs, je sais pas du tout à combien d'FPS il va être sur Steam Deck. Et malheureusement, je crains qu'on soit sur un remaster à 30 FPS, que ce soit Steam Deck ou que ce soit GameCube ou peu importe la version. Et ça, les potes, je vous cache pas que je serais quand même fortement désappointé, quoi. Donc c'est un peu dommage. Ouais, ça pour le coup, c'est un petit peu dommage. Ça a l'air d'être un truc à 30 FPS, quelle que soit la version. Attends, est-ce que tu peux arrêter toute connerie, toi? Est-ce que tu peux arrêter tes conneries? Voilà, merci. Allez, à toi. Tu sais que j'ai pas envie de claquer ma magie ancienne, parce qu'on sait que je vais en avoir besoin. Oh, celui d'à côté, il a rien pris. Ah bah super, on adore. Trop bien. Donc ouais, on verra ce que va donner cette version, mais j'aimerais bien le finir pour une fois. Après, franchement, je suis pas ultra fan de Tales of. Quand j'ai pas grand chose à faire, ça reste un petit RPG cool, mais c'est pas non plus ce que j'aime bien. Tous les Tales of que j'ai fait, je les ai bien aimés, et je les ai jamais trouvés incroyables, tu vois. C'est pas mes RPG préférés, quoi. Mais on m'a dit que les meilleurs, c'était justement les Symphonia, les Vesperia, que je n'ai jamais fait, donc je veux bien l'entendre. Je veux bien l'entendre et je veux bien essayer du coup. Allô, est-ce que je peux vous voir un jour? C'est possible ou pas? Voilà, comme lui là par exemple, tu vois. Et on va y arriver, promis, on va y arriver. C'est juste que j'essaye de faire en sorte de pouvoir les voir. Ouais, c'est désagréable de pas les voir en fait. Est-ce que ça va mieux au niveau du son des combats ou est-ce que vous m'entendez toujours pas pendant les fights, pendant l'action? La salle commune des Serpentards. Ah, moi je pense que la meilleure c'est celle de Poufsouffle. Hein. Donc ouais, je vais le faire sur Steam. Je vais le faire sur Steam en Steam Deck. Salut Téton. Non, je t'ai fait mon attaque spéciale. Voilà, comme ça. Voilà. Là, je vais t'en faire une deuxième. Non, c'est pas possible. Ah, pardon. Voilà, là, je peux la faire. Là. Va au cac. C'est dur, hein. Maintenant, casse-toi. Allez, on essaye de... Je suis pas assez proche. Trop chiant. Vraiment, je suis pas assez proche à chaque fois. Pour cette attaque qui est, ma foi, très puissante. En fait, là, c'est là qu'il faudrait des confringos. C'est sur des boss comme eux. Comme ça, à distance, tu peux la race à coup de confringos. Voilà. Voilà. À part de goût, moi j'ai pas aimé Vesperia, mais j'ai beaucoup aimé Zestiria et Arise bien sûr. J'ai bien aimé Arise. Et c'est vrai que d'après les fans de Tales of, il y en a beaucoup qui disent, enfin beaucoup, encore une fois c'est 3 pélos qui ont dit ça dans un coin et on dit il y en a beaucoup. Et j'ai déjà entendu 2-3 personnes dire que Arise c'était probablement le moins bon.
Alors qu'en vrai, moi j'ai fait Xillia et j'ai fait Gracie's F. Je trouve que Arise est bien meilleur que ces deux réunis. Alors que Gracie's est considéré comme l'un des meilleurs. Hein. Donc les goûts, ouais. Attends mais... La caméra, qu'est-ce qui t'arrive? S'il te plaît, ressaisis-toi. Hein. Voilà. On va abuser des potions parce que là la caméra, je sais pas pourquoi elle est toute folle. Mais putain, la frame d'invulnérabilité, elle est où? Hein? Oh! Attends, il y a quelque chose qui me fait des dégâts là. Il y a quelque chose qui me fait des dégâts et j'arrive pas à savoir quoi. Non, c'est les petits trucs là sur le côté. Oh, malgré... Mais je vais mourir! Oh wow, quel enfer! Eh ben... De quoi qui a été acclamé Rise? Ah ouais, vraiment, les ultra fans de Tales of préfèrent largement Gracie's F et Vesperia. Apparemment, le Rise, il sort complètement, il s'éloigne de ce qu'étaient les Tales of, etc., etc. Je sais pas, moi c'est celui que j'ai préféré, probablement. J'ai bien aimé Gracie's F. Moi j'ai bien aimé la première moitié de Gracie's F. Après je t'avoue que la deuxième moitié, oh là là, les donjons infinis et tout, il m'avait gavé quoi. Mais bref, voilà quoi, ça va ressortir. On pourra retester tout ça et on verra bien ce que ça va donner. Mais le 30 FPS, j'avoue, il va picoter hein, sur un vieux jeu comme ça, qui plus est, était en 60 sur GameCube. Hein. C'est ça qui est absolument incompréhensible. Allez, souvenir de Charles. J'ai hâte d'entendre Isidora nous conter ses voyages. Entrez donc. Asseyez-vous, je vous en prie. Isidora, nous sommes tous curieux de savoir... Nous sommes prêts. J'ai quelque chose à vous montrer. Père, voici mes collègues de Poudlard. Mon père ne parle plus depuis que mon frère est mort. Lors de mes voyages, j'ai pu confirmer ce que je savais depuis longtemps. Nous avons le pouvoir d'arrêter toutes sortes de souffrances. Isidora... Qu'avez-vous fait? Il ne souffre plus. Cette forme de magie est inconnue, Isidora. Nous ne voyons que ce qui a été enfermé dans le pot, et nous ignorons quel pouvoir il détient. Mais les traces de cette magie ne ressemblent à rien de ce que je connais. Merci. Oh là là, une trace de magie obscure, obscure. On va voir ce que ça va donner, hein. On en saura peut-être plus avec les prochains flashbacks. YouTube, on s'arrête bientôt. Je sais pas si on a encore une dernière petite cinématique ou pas. Mais je vois qu'on est déjà à 1 heure passée. Salle de la carte. On va peut-être pouvoir juste finir ce petit arc-là avant de se quitter. Ah, les fameux pain cul. C'est dans Kaamelott aussi, non?
Vous C'est êtes pas de vrai, en retour. tout cas, j'ai utilisé cette Ah, expression, formidable. je sais pas Vous si je l'ai revoilà. entendu dans Et en un seul Dragon Age morceau du qui coup. plus est. Voilà, allez. C'est bon de vous revoir. Le professeur Rockwood m'a raconté ce qui s'est passé au château de Rockwood. À la lumière des circonstances difficiles dans lesquelles nous nous trouvons actuellement, il est fort bienvenu qu'une personne aussi compétente suive ce chemin. Merci, professeur. Je garderai ce deuxième artefact en sécurité, comme vous me l'avez conseillé. Bien. Voulez-vous continuer? C'était quoi ce fil incandescent qu'Isidora a retiré de la poitrine de son père? C'était de la douleur. Vous comprendrez mieux ces actes quand vous réussirez les épreuves. Je suis prêt à faire face à ce qui m'attend. Dans ce cas, les présentations s'imposent. Permettez-moi de vous présenter l'ancienne directrice de Poudlard, Niam Fitzgerald. Comment allez-vous? Je dois dire que je n'ai pas été entièrement surprise d'apprendre qu'un élève avait réussi les épreuves. J'ai toujours pensé que rien n'était impossible pour les élèves de Poudlard s'ils sont motivés. Merci, professeur. Je suis ravi de vous rencontrer. Je ne doute pas que vous soyez parfaitement capable de réussir mon épreuve. Cependant, il serait compliqué d'accéder à son emplacement pour le moment. Nous avons confiance en votre jugement, professeur Fitzgerald. Vous savez mieux que quiconque comment gérer les inconvénients de... Eh bien... Un directeur exaspérant et orgueilleux? Effectivement. Je vous dirai immédiatement si tout est en ordre. Bien sûr. Le professeur Fitzgerald a besoin d'un peu de temps pour décider de la marche à suivre. En attendant, vous devriez continuer à perfectionner votre magie. Et si vous en apprenez davantage sur les activités de Ranrock et de Victor Rockwood, n'hésitez pas à nous en faire part. Très bien, professeur. Je sais. Je dois Ou continuer le petit à me bug en haut là. perfectionner. Vous apprenez vite. Avec un peu de chance, vous saurez bientôt comment Lodgok s'en est sorti avec le home récupéré par vos soins. Vous avez fait du bon travail, comme d'habitude. Au revoir. Voilà, on va pouvoir couper cette vidéo tranquillement. Oh, dans la neige de Poudlard. Merci beaucoup, Blizz Game. Merci beaucoup à toi pour ton 3e mois d'abo. En plus, regarde-moi ça. Tu prends ton sub pile pendant la neige de Poudlard. Et ça, c'est probablement le meilleur arc du jeu qui s'ouvre à nous maintenant. Et ben la voilà la neige. Je la voulais, la voilà. Merci beaucoup en tout cas pour ton resub. Et bah très content. YouTube, merci d'avoir regardé. On n'oublie pas les petits pouces en l'air et on se dit à très bientôt pour la suite. Bye bye.